Nous allons d'abord prier avant de commencer notre prédication d'aujourd'hui. Éternel Dieu des armées, Papa, je te bénis pour ta bonté. Merci pour la grâce et l'amour que tu ne cesses de manifester dans notre vie. Merci de nous avoir encore donné la journée d'aujourd'hui et la grâce qui nous est donnée de se présenter encore au devant de ton peuple pour parler de ta part. La Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit que les hommes parlent de ta part. Laisse que tu puisses m'accompagner le son d'Israël. Que l'esprit de la révélation soit à mon partage et que ce que nous allons parler puisse édifier ton peuple. Merci mon Dieu, merci mon roi. J'en suis prié dans le nom de Jésus. Amen. Nous remercions encore l'Éternel notre Dieu de nous avoir encore accordé cette grâce de se présenter au devant de vous partout où vous êtes, dans vos maisons, dans vos bureaux et partout pour la journée d'aujourd'hui. Je crois qu'on avait un long voyage qu'on avait parlé sur, on a fait par le parcours des livres de l'Éphésiens. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin de ces livres, de cet épître. Notre grand thème était « Trouver votre véritable identité en Christ ». On avait dit l'identité, c'est quelque chose de très important. L'identité, c'est quelque chose que nous devons avoir et connaître notre identité, afin que nous ne soyons pas comme des vents qui peut souffler par-ci, par-là. Mais l'identité que nous sommes en train de parler, que nous avons parlé pendant tout ce temps, c'était l'identité en Christ. La Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 1, versets 12 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu qui sont nés ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Cela montre que les jours où nous avons reçu Christ comme notre Seigneur et Sauveur, c'est les jours où on a reçu une nouvelle identité qu'on nous a appelés des chrétiens. Mais cette identité, ce n'est pas seulement les noms, mais c'est une vie. Parce que partout où nous sommes, nous représentons une personne qui est Christ notre Seigneur. C'est pour cela, mes bien-aimés, Paul nous a aidés au travers son épître aux Éphésiens. Nous devons comprendre notre véritable identité. Nous devons comprendre notre position en Christ. Nous devons comprendre ce que nous sommes aussi dans le monde. On a parlé de beaucoup de choses qu'on ne peut pas répéter aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous allons parcourir le livre d'Éphésiens chapitre 10, chapitre 6 plutôt, versets 10 à 24. Notre thème serait les combats spirituels. Pourquoi les combats spirituels, mes bien-aimés? C'est parce que nous, les enfants de Dieu, nous affrontons beaucoup de choses, nous racontons beaucoup de choses. Paul a connaissance cela, c'est pour cela qu'il nous a parlé sur sur les différents combats que nous avons, les différents combats que nous passons, les différentes choses que nous sommes en train de vivre. C'est pour cela que nous allons d'abord lire la Bible dans le livre de Éphésiens chapitre 6. À partir du 10e verset, la Bible déclare ceci. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par la force de toute puissance, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. La Bible dit dans le verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par la force de toute puissance. » Avec le verset 10, nous arrivons aux dernières paroles de l'épître. Elles concernent les adversaires et l'armure dont nous avons besoin si nous voulons maintenir la vérité et vivre la vie qui a été placée devant nous. Nous ne sommes pas laissés à nos propres ressources. La puissance du Seigneur est notre disposition et nous devons être forts de sa puissance. Les adversaires envisagés ici ne sont pas humains, mais sataniques. Ils existent dans le monde des esprits et non dans la chair et le sang.
Satan est leur chef, mais il est parlé d'eux comme les principautés et les autorités et aussi comme les dominateurs de ces ténèbres. Mais bien aimé, comme on a dit, aujourd'hui nous allons parler sur les combats spirituels. Les combats par définition, c'est une lutte armée opposée, deux personnes appelées adversaires. Quand on parle du combat, on voit deux personnes, on voit des camps, qu'on appelle les adversaires. C'est aussi une action par laquelle on attaque et on se défend. Ici, il y a deux choses qu'on a parlé, l'attaque et la défense. Si on vous attaque, vous allez vous défendre. Et si vous attaquez, on va aussi vous défendre. Parce que nous sommes dans un combat. C'est aussi la lutte des forces contraires, physiques ou morales. Maintenant ici, dans la troisième définition, on nous parle de deux aspects, qui est physique et qui est moral. Mais dans les combats spirituels, je vais seulement vous dire, il y a deux choses. Il y a d'abord le foyer de tension et la zone de tension. Dans le foyer de tension, c'est là où tout est préparé. C'est là où tout ça se passe. C'est là où on prépare toutes choses, où tout se décide. C'est le lieu de commandement. Il y a aussi la zone de tension, qui est la zone de combat ou de l'affrontement. Qu'est-ce que je peux dire par là? Il y a des zones dans les combats spirituels. Il y a les foyers de tension et la zone de tension. Les foyers de tension, c'est que j'ai dit, c'est là où on prépare toutes les choses. Et la zone de tension, c'est les zones de l'affrontement. Je vais vous donner un exemple. Quand tu lis la Bible dans les livres d'Ézéchiel, la Bible parle du roi qui était informé, le roi Josaphat qui était informé des complots qui s'étaient faits pour attaquer Juda. Le complot a été fait dans la foyer de tension. Mais quand maintenant Josaphat a eu cette information, la Bible déclare dans sa frayeur, Josaphat chercha l'Éternel. Mais en cherchant l'Éternel, il n'était pas arrêté seulement là, il fallait descendre maintenant dans la zone de tension. Quand il est descendu là, c'est Dieu qui avait fait tout afin que Josaphat, Juda puisse avoir la victoire dans ces combats. C'est ça maintenant que nous devons comprendre. Mais aussi dans les combats, nous devons savoir d'abord, nous devons savoir ton adversaire ou ton ennemi. La deuxième chose, il faut savoir les armes que ton adversaire est en train d'utiliser. Et la troisième chose, vous devez savoir la nature de ton combat. Comment maintenant les savoir? Comme nous avons dit, nous devons savoir. Nous allons les connaître au travers les ressources que Dieu nous donne au travers sa parole. Tu ne peux jamais connaître tout ça seulement de ton intelligence. Mais nous devons comprendre cela au travers les ressources que Dieu nous donne au travers de sa parole. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 29, verset 29, la Bible déclare ceci. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Il a dit ceci, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Or, si il y a des ennemis cachés que toi tu ne connais pas, maintenant comment tu peux connaître les choses qui sont cachées? La réponse maintenant, on peut les trouver dans Jérémie 33, verset 3, que la Bible déclare, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Maintenant, tu peux te demander aussi, c'est dans quel moyen? Les ressources que nous sommes en train d'utiliser, c'est la parole de Dieu. Dieu parle. Job dit dans le livre de Job, chapitre 3, 14 à 17, la Bible déclare ceci. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés dans un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche,
Alors il donne des avertissements et il le met les sots à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de les préserver de l'orgueil. Mais bien aimé, la première chose nous avons dit, tu dois d'abord connaître tes adversaires ou tes ennemis. Et les ennemis que Paul parle ici, le premier ennemi, il a dit quoi? Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Cela montre que notre combat n'est pas physique, mais notre combat est spirituel. Les gens que nous sommes en train de combattre, ce sont les dominations, les autorités, les princes de ce monde et les esprits méchants. Quand tu vois tout ça, c'est dans le monde spirituel que Paul est en train de nous parler. Mais bien aimé, dans ces combats, ce n'est pas les combats physiques que tu vas prendre des armes physiques, que tu vas prendre des machettes pour tuer les gens. Je dis souvent, si ton père ou ta mère est sorcier, si ton père est sorcier ou ta mère est sorcière, ne peut pas combattre les sorciers parce que ce sorcier-là, il a la parole, il a le pouvoir sur toi. Mais il faut combattre la sorcellerie qui est un esprit qui l'anime, qui est un esprit qui fait qu'il soit appelé sorcier. Mais bien aimé, ce sont les autorités, ce sont les gens que nous devons les combattre. Ce sont les esprits que nous devons combattre. C'est pour cela que je dis, ne combat pas ton père qui est sorcier, mais combattre la sorcellerie de ton père. Ne combat pas ta mère qui est sorcière, mais combat la sorcellerie qui est l'esprit qui l'anime. Quand tu vas combattre cet esprit dans les combats spirituels, c'est alors que tu le vaincras et il va devenir le papa que tu penses être. Elle va devenir la maman qu'il t'a portée pendant 9 mois dans son ventre. Mais bien aimé, nous perdons le combat parce que nous n'avons pas la connaissance de nos ennemis. Nous n'avons pas la connaissance de nos adversaires. Quand tu as la connaissance de ton adversaire, tu sauras comment tu vas dealer avec ses adversaires. Comme la Bible aussi nous dit, l'arme le plus efficace pour combattre les diables, c'est l'amour. Or, l'amour, ce n'est pas physique. L'amour, c'est spirituel. L'amour, on ne le touche pas, on ne le voit pas, mais ça se manifeste. Et tu verras que quand tu es dans l'esprit, tu vas bien combattre avec amour et il va bien combattre. Dans les versets 13 à 17, la Bible déclare ceci. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos rangs pour sentir, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et le paix de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Mais il s'agit ici de ce que ces grands pouvoirs hostiles exercent toute leur ruse et leur énergie contre les croyants. Ils ne peuvent pas leur ravir le salut de leur âme, mais ils peuvent les détourner de l'intelligence de leur appel céleste et d'une vie réellement en harmonie avec cet appel, tel est leur objectif. C'est-à-dire l'objectif du diable, ce n'est pas de nous ravir le salut de nos âmes, mais son objectif, c'est de nous détourner de l'intelligence de notre appel céleste. C'est pour cela que nous devons faire beaucoup d'attention. Comme j'ai dit, tu connais tes adversaires, il faut connaître aussi les armes qu'ils sont en train d'utiliser. Mais moi, je peux parler les dieux, moi je parle des armes que toi et moi je peux avoir pour combattre, pour bien combattre. Le première arme, Paul dit quoi? Ayez la vérité comme ceinture. Mais bien aimé, le premier élément est la vérité. Elle doit être comme une ceinture pour nos reins. Cendre ses reins exprime une préparation à l'activité.
Toutes nos activités doivent se situer dans le cadre de la vérité. La vérité doit nous gouverner. La parole de Dieu est la vérité, mais ce n'est pas la vérité dans la Bible qui va nous défendre, mais bien plutôt la vérité appliquée d'une manière pratique à toutes nos activités. Mais bien aimé, la première arme que Paul nous conseille d'en avoir, c'est le sentir comme vérité. Mais bien aimé, la vérité, c'est quelque chose de très important. Nous devons vivre la vérité dans notre vie. Nous devons parler toujours de la vérité. Mais bien aimé, la vérité nous rend libres. Quelles que soient les conditions, quels que soient les problèmes. Quand tu parles la vérité à ton frère, sache qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent jamais aussi croire de cette vérité. Mais comme c'est la vérité, demain ou après-demain, cette vérité va s'accomplir toujours. Et pour cela, je te conseille, je te dis, mon bien-aimé, il faut toujours se tenir dans la vérité. La vérité, on ne les confond pas. La vérité, la vérité reste la vérité. Et la vérité n'a jamais été moindre. La vérité est totale, mes bien-aimés. Nous devons vivre une vie de vérité. Même Jésus lui-même, il a dit, il est la vérité, la vie, le chemin, la vérité et la vie. Même Jésus, il est la vérité. Jésus que nous prêchons, il est la vérité. Nous devons parler de la vérité. La vérité doit être le pilier de notre vie. La vérité doit être le pilier de nos familles. La vérité doit être le pilier de nos églises. Nous devons dire toujours la vérité, quelles que soient les conditions, quelles que soient les circonstances. Et le deuxième arme que Paul nous conseille, il nous dit, il parle de cuirasse de la justice. Or, le cuirasse, c'est une arme défensive qui recouvre le buste. Le deuxième élément est la cuirasse qui est la justice. Nous sommes justice de Dieu en Christ. Mais c'est quand nous marchons à conséquence de cela, dans la justice pratique, qu'elle agit comme un bouclier, protégeant tous nos organes vitaux des coups portés par nos puissants ennemis. Mais bien aimés, les cuirasses, on les porte, je peux le dire, c'est comme un antiballe. Ça nous empêche l'arme de l'ennemi puisse nous atteindre. Mais c'est cela qu'on appelle ça la justice. Et la justice que nous portons, et la justice que nous avons, c'est la justice de Dieu que nous devons vivre même dans nos sociétés. La troisième chose, c'est chaussures, porter les chaussures à pied, les ailes qui donnent l'évangile de la paix. Mais bien aimé, les chaussures, si nos pieds sont ainsi chaussés, nous apporterons la paix de l'évangile dans toutes nos relations avec les hommes de ce monde. Et ce faisant, nous serons protégés de nous-mêmes. Mais bien aimé, les chaussures, nous devons porter les chaussures comme ailes de l'évangile. Mais ce n'est pas n'importe quel évangile, c'est l'évangile de paix. C'est pour cela que la Bible déclare, béni soit celui qui marche pour l'évangile. Mais bien aimé, nous devons être les gens qui marchons pour l'évangile de paix. Nous devons transmettre la paix, nous allons marcher dans la paix. Or, pour porter l'évangile de la paix, toi-même tu dois d'abord être un homme de la paix. Si tu n'es pas un homme de la paix, tu vas toujours marcher et créer des troubles dans des maisons, dans des foyers, même dans des églises. Nous devons être les hommes de la paix. Nous devons être l'église de la paix. Même dans nos assemblées, nous devons prôner la paix. Et cette paix, c'est les chaussures de l'évangile que Pierre nous demande. Et la quatrième chose, il dit, c'est le bouclier de la foi. Bouclier, c'est une partie de l'armure défensive des anciens. À côté de tout cela, il y a ensuite la foi qui agit comme un bouclier. Cette foi qui signifie une confiance pratique et vivante à Dieu. Cette foi qui garde les yeux sur lui et sur sa parole et non sur les circonstances ni sur les ennemis. Ici, Paul parle de bouclier de la foi. Je crois le bouclier, il nous empêche aussi
parce qu'on parle ici, c'est une arme, c'est une partie de l'arme défensive des anciens. Parce que dans les anciens, pendant les guerres, pendant les combats, il y avait les boucliers et la lance. Et les boucliers aidaient les gens pour que la lance ne puisse pas te percer. Mais maintenant, notre bouclier, c'est la foi. Et cette foi que nous parlons, c'est une foi vivante. Que la foi que nous devons toujours regarder Dieu. Mais bien aimé, la foi, c'est quelque chose de très important. C'est pour cela que la Bible même dit, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Nous devons avoir la foi. Même aujourd'hui, pour réaliser, concrétiser, matérialiser ce que Dieu nous donne, nous devons avoir la foi. Jésus a dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras cette montagne, ôte de là et jette-toi de l'autre côté de la mer. Il te fera selon ta foi. Même dans le ministère de Jésus, pendant qu'il marchait, il disait toujours, ta foi t'a sauvé. Mais bien aimé, la foi, c'est quelque chose de très important. C'est pour cela, nous les chrétiens, nous devons avoir le bouclier de la foi. Nous devons avoir le bouclier de la foi. C'est-à-dire, cette foi doit garder nos yeux sur lui, c'est-à-dire sur Dieu et sur sa parole. Notre foi doit être fondée dans la parole de Dieu et non dans la parole des gens. Parce que la parole des gens nous détourne toujours de la volonté de Dieu. Je vous donne un exemple. Il y avait les jeunes prophètes et les vieux prophètes. Dieu lui a parlé. Là où tu pars à Bethel. Tu ne vas pas manger, tu ne vas pas boire. Tu ne vas pas retourner les chemins que tu avais pris. Mais quand il a fait ce que Dieu lui avait demandé de faire, il rentrait, il y avait un vieux prophète à Bethel. Le vieux prophète, il était informé par ses enfants et il a suivi les jeunes prophètes. En suivant les jeunes prophètes, il a dit quoi aux jeunes prophètes? Dieu m'a... Pourquoi tu es venu sans pour autant me voir? Rentre à la maison, rentrons chez moi et tu vas prendre quelque chose à manger. Il a dit au vieux prophète, il m'était dit de ne pas boire et de ne pas manger, de ne pas retourner les chemins que j'avais pris. Le vieux prophète a dit ceci, moi aussi, c'est Dieu qui m'a envoyé. Mais bien aimé, regarde comment le monde est. Tu as la connaissance de la parole. Tu vas écouter Dieu ou bien tu vas écouter le vieux prophète. Le jeune prophète avait écouté le vieux prophète et il était rentré. Il est parti ensemble avec le vieux prophète. Quand il était maintenant sur la table en train de manger, quand il a pris seulement le premier pain pour mettre dans la bouche, Dieu a parlé maintenant au vieux prophète. Comme tu n'as pas écouté ce que moi je t'avais dit, tu vas rentrer et tu serais mort. On ne va pas t'enterrer dans le même cimetière que tes pères. Mais bien aimé, le jeune prophète a été tué par un lion, mais il était enterré par les vieux prophètes. Nous devons faire beaucoup d'attention. Notre confiance, notre foi doit être dans la parole de Dieu et non dans les paroles des hommes. Parce que les paroles des hommes nous corrompent toujours. Les paroles des hommes nous détournent toujours de la volonté de Dieu. C'est pour cela que Paul nous dit, nous devons avoir le bouclier de la foi. Cette foi n'est pas la foi que nous allons les fonder sur les hommes, mais la foi fondée sur Dieu et pour être dans sa parole. Et la troisième chose, la cinquième chose, c'est le casque du salut. Le casque, c'est une arme défensive dont on se couvre la tête. Mais bien aimé, il y a 6 armes que Paul nous parle. Il y a 5 armes défensives et une seule arme qui est offensive, c'est le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu. Or, dans le casque du salut, le casque protège la tête qui, juste après le cœur, est le point le plus vulnérable chez l'homme. Le salut connu, compris dont on jouit, et mené à bien pratiquement, c'est là notre casque. Mais bien aimé, les casques nous protègent la tête. Les boucliers protègent notre cœur, mais les casques protègent maintenant la tête. Nous devons faire beaucoup d'attention. Et les casques qu'on parle, c'est les saluts. Tu dois avoir l'assurance de ton salut. Les jours que tu as reçu Christ, c'est les jours où tu ne te dépends pas de toi-même, tu dépends de Christ. C'est pour cela qu'il faut avoir l'assurance de ce salut. Et la 6e arme qui est offensive, c'est l'épée de l'esprit. En dernier lieu vient l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu.
Elle peut être utilisée pour défensive et pour offensive. La parole de Dieu sera la parole à toutes les tentatives d'attaque, les coups d'épée de l'ennemi. Elle les mettra aussi en fuite d'un seul coup bien envoyé. Il est appelé comme l'épée de l'esprit, car c'est lui qui l'a composé au commencement. Et c'est lui qui donne l'habilité et l'intelligence pour s'en servir. Notre grand modèle dans l'utilisation de la parole est notre Seigneur lui-même, comme nous les rapporte dans Matthieu 4 et dans les 4. Mais bien aimé, ici Paul parle de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole, c'est quelque chose de très important que nous ne devons pas négliger. Beaucoup de gens aujourd'hui ne lisent pas la parole, ne méditent pas la parole. Or, dans la parole de Dieu, il y a des promesses. Dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses. Il y a des concepts, il y a des conseils, il y a des lois, il y a des concepts. En lisant la parole de Dieu, tu sauras comment combattre le diable. Tu sauras comment le diable nous attaque. Christ est notre exemple. Parce que quand on lit Matthieu chapitre 4 ou lit chapitre 4, on parle maintenant de la tentation de Jésus dans le désert. Le diable était venu avec la parole. Il a dit quoi? Si tu es le fils de Dieu, prends ces pierres, transforme-les en pain, puisque tu puisses manger. Pourquoi il a commencé par le pain? Parce que Jésus avait jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Le besoin pour Jésus à ce moment était le ventre, parce qu'il avait faim. Le diable va t'attaquer, le diable va te combattre, non pas par d'autres choses, il va seulement t'attaquer dans tes besoins. C'est pour ça que nous devons faire beaucoup d'attention. Jésus lui dit quoi? Parce que Jésus était la parole. Il a répondu par la parole. L'homme ne vit pas de pain seulement. Il est allé pour la deuxième chose en lui disant quoi? Regarde le monde. Si tu m'agenouilles seulement, je te donnerai le monde. Mais bien aimé, c'est la deuxième chose que même les hommes puissants sont tombés à cause de la gloire. À cause de la gloire, beaucoup de géants sont tombés. Mais la parole va nous aider. Or, quand nous rentrons maintenant là au commencement, Adam a été vaincu par le diable parce que Adam et Ève n'étaient pas tenus dans ces combats de la parole. Le diable lui a montré la gloire. Il a montré à la femme. La convoitise lui a amené à tomber. Que tu serais comme Dieu. L'homme devait maintenant se comparer à Dieu. À être comme Dieu, il était chassé du jardin. Mais Christ qui était Dieu, le diable est venu avec son épée, qui est la parole. Christ est venu avec son épée, qui était la parole. Le diable n'a jamais vaincu Christ, parce que Christ était la parole. Mais bien aimés, soyons fermes, tenons-nous bons, marchons avec la parole, et le diable ne va pas nous vaincre. La parole, c'est quelque chose de très important. Ne néglige pas la parole. Ça me fait mal aujourd'hui. Beaucoup de gens ne lisent plus la parole. Beaucoup de gens ne méditent pas la parole. Mais ils sont sensibles aux paroles des gens. Ils sont sensibles à la prophétie. C'est pas mauvais, c'est pas bien. Parce que nous voulons connaître notre avenir. Mais mes bien-aimés, je te dis, la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Prends soin de lire la parole et de méditer la parole. C'est ça notre épée qui nous aide à combattre, qui nous aide à attaquer même les diables. Et au travers de la parole, nous ayons la victoire qui nous est donnée. Et au verset 18, la Bible déclare ceci. Faites à tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Mais bien aimé, la prière doit être notre ressource. C'est spécialement en réalité avec les conflits dont nous parlent et les versets que nous lisons. Mais bien aimé, la prière, Paul parle maintenant de la prière. La prière, c'est quelque chose de très important que tu as besoin. Nous devons avoir une vie de prière intense. Parce que dans la prière, que nous devons prendre beaucoup de choses.
Comme nous avons lu dans les livres, comme nous avons lu dans les livres de Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. La prière, c'est quelque chose de très important que beaucoup de gens négligent. Nous devons avoir une vie de prière intense. Nous devons savoir comment nous devons prier. Et au verset 19 et 20, la Bible déclare ceci. Paul demande maintenant aux gens de les soutenir dans la prière. Soutenir les serviteurs de Dieu par la prière. Aussi, apôtre Paul ajoute, et pour moi, tout grand serviteur de Dieu qu'il était, il désirait être soutenu par les prières. D'autres saints qui n'étaient pas aussi grands que lui désiraient des prières, non pour sortir de prison, que ces circonstances soient plus faciles, mais pour qu'il soit capable d'accomplir pleinement son ministère malgré sa captivité. Il était dans les liens, mais il restait tout autant ambassadeur que quand il était libre. Mais bien aimés, je vais vous dire ceci. Nous devons prier pour les serviteurs de Dieu. Nous devons prier pour nos leaders. Nous devons prier, mes bien-aimés, pour les ambassadeurs du Christ. C'est très important. Je vous donne un exemple pour clore à notre message d'aujourd'hui, mais pour vous montrer que nous devons toujours prier pour nos serviteurs. Regardez Pierre dans l'Acte chapitre 12. C'est lui que Jésus avait dit, sur toi Pierre, je bâtirai mon église. C'est lui qui était, qu'on avait donné la clé. Mais Pierre s'est retrouvé en prison. Il était sans force. Il attendait que la mort. Mais la Bible déclare ceci. L'église ne cessait de prier pour Pierre. Pour que Dieu puisse envoyer son ange pour libérer Pierre. Ce n'était pas la prière de Pierre, mais c'était la prière de l'église. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous devons avoir le temps de prier pour nos leaders. Nous devons avoir le temps de prier pour nos pères. C'est bien de les critiquer. C'est bien de dire des choses par rapport à nos pères. Mais c'est mieux de prier pour eux. Parce qu'ils sont aussi des hommes. Ils parcourent. Ils ont aussi des combats de la vie. Des combats de beaucoup de choses. Mais bien aimés, c'est très important de prier pour nos leaders. C'est très important de prier pour les membres de l'église. C'est bien important de prier, mes bien-aimés, pour nos leaders. Ça va les aider, ça va les fortifier. Paul avait aussi demandé cela. Il a demandé à l'église d'Éphèse qu'on puisse prier pour lui. Et aujourd'hui, moi, je te dis, mes bien-aimés, nous devons avoir aussi le temps de prier pour nos leaders, de prier pour nos pasteurs, de prier pour nos responsables, de prier pour les missionnaires qui sont dans les champs. Pourquoi c'est très important? C'est très important, mes bien-aimés. Je te prie vraiment de prendre le temps. Parce que si tu as des problèmes, tu cours derrière ces gens-là. Si tu as des difficultés, tu cours derrière ces gens-là. Maintenant, eux, quand ils ont des difficultés, nous maintenant, nous devons prier pour eux. Et pour cela, Paul nous demande de prier pour les saints, de prier pour les leaders, de prier pour l'Église primitive avait fait cela pour Pierre. Et Dieu avait envoyé son ange. L'ange avait libéré Pierre. C'est quelque chose de très important. Et le dernier désir de Paul pour les frères, bien que simples, sont très complexes, sont très complets. Combien de frères doivent être heureux quand la paix, l'amour et la foi ont libre cours parmi eux, le tout procédant d'une source divine. Mais bien aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre message. Nous sommes à l'arrivée, à la fin de notre parcours. Nous sommes arrivés à la fin de ce livre d'Éphésiens, qui était un livre qui nous a bénis. C'est que tu vas retenir, toi qui me regardes partout où tu es. Sache que les combats que tu es en train de mener, c'est un combat spirituel, ce n'est pas physique. Les combats que nous sommes en train de mener, ce sont les combats, non pas de la chair et du sang, mais c'est les combats spirituels. Ne combats pas ton frère, ne combats pas ta sœur dans la chair, mais il faut combattre spirituellement et tu auras la victoire. Nous allons prier. Éternel Dieu des armées, mon Dieu, Papa, je te bénis pour le moment que tu nous as donné de parler de ta part. Laisse que ton nom continue à être loué et à continuer à être élevé au milieu de nous. Tu nous as soutenus pendant ces voyages dans les livres d'Éphésiens.
Lorsque tout ce que nous avons parlé, tout ce que nous avons appris, ça ne reste pas des lettres, des lettres mortes, mais que ce soit une vie que Paul nous a transmise au travers son épître aux Éphésiens. Aujourd'hui, nous n'avons pas parlé aux Éphésiens, mais nous avons parlé à nous chrétiens qui nous a écoutés, que nous faisons un effort de vivre cette parole. Bénis tout le monde qui a écouté cette parole. Bénis nos techniciens. Bénis tout le monde qui a contribué afin que nous soyons dans ce lieu. Merci mon Dieu, merci mon roi. J'en suis prié dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.